Chiffre du jour, c'est 100 000 euros. Oui, 100 000 euros, c'est l'estimation plancher de la valeur du tout premier SMS de l'histoire qui va être vendu aux enchères cet après-midi à Neuilly, près de Paris, par la maison Agut. 100 000 euros au minimum. Les enchères vont sans doute monter plus haut. Et l'argent ira à l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Ce SMS a été envoyé il y a près de 30 ans, le 3 décembre 92, par un jeune ingénieur depuis un ordinateur. Et ce SMS a été reçu par Richard Jarvis, alors directeur de Vodafone, l'opérateur téléphonique britannique. Il l'a reçu sur son portable d'époque, un Orbitel 901, un téléphone de voiture qui pesait 2 kilos, la préhistoire. Ce SMS dit Merry Christmas, joyeux Noël en anglais. Bon, un peu en avance, le 3 décembre, mais impossible d'écrire plus vu la petite taille de l'écran du portable. Mais alors, qu'est-ce qu'on a pour ces 100 000 euros? C'est-à-dire concrètement, Alors, concrètement, l'euro acheteur deux recevra téléphones. bon, alors non, un cadre numérique, un petit cadre en acrylique avec un écran qui diffuse en 3D, en animation 3D, le moment où le téléphone reçoit le SMS. Très joli pour afficher dans son salon au-dessus de la cheminée, mais l'acheteur recevra aussi et surtout un NFT, un non-fungible token. Attention, ce mot-là, vous allez l'entendre dans les prochaines années. Un NFT, c'est un fichier numérique unique qui prouve que vous êtes le propriétaire d'un objet ou d'une œuvre, et c'est ce fichier qui vaut autant d'argent, pas le cadre. Le cadre, vous pourriez l'acheter 30 euros chez Leroy Merlin presque. C'est la même histoire dans le monde de l'art en fait. Vous prenez la Joconde, n'importe qui pour imprimer une copie de la Joconde en haute définition, l'afficher dans sa chambre, mais tout le monde saura que la vraie Joconde, elle est au Louvre. Les NFT, c'est pareil, on les achète pour prouver qu'on est le propriétaire de l'œuvre. Et ils sont en train de se développer à grande vitesse. Alors voilà, d'abord dans le monde de l'art, et maintenant ce sont les marques grand public qui se lancent. Pringles, McDo, Nike, qui vient d'acheter pour plusieurs centaines de millions de dollars une start-up qui vend des chaussures virtuelles, des chaussures qu'on peut uniquement être portées dans des mondes virtuels comme Fortnite, et elles se vendent très bien ces chaussures. Alors principalement par des investisseurs qui se disent qu'ils pourront les revendre encore plus cher dans le futur quand ces mondes virtuels se seront développés. Il faudra réussir à me convaincre, mais c'est pas encore complètement gagné. Je dois être très 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 vieux jeu.